Bonjour à tous, je vous présente aujourd'hui le ISM18D. Alors, pour l'allumer, on tire cet interrupteur vers le haut. Nous allons le tirer vers le haut pour allumer le ISM18D. Donc voilà, le ISM18D est allumé. Maintenant, nous allons voir quels sont les boutons qui sont dessus. Ça, c'est le bouton d'allumage. Ça permet d'éclairer la couveuse. Si vous appuyez dessus, ça s'allume. Si vous réappuyez, ça s'éteint. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Vous appuyez pour allumer et pour éteindre, vous réappuyez. Donc maintenant, pour le grand ventilateur à l'intérieur, vous appuyez l'interrupteur vert. Quand vous l'appuyez, ça allume le ventilateur. Quand vous réappuyez, ça éteint le ventilateur, mais on le fait rarement. On le fait rarement. Donc, on maintient toujours le ventilateur allumé. Et c'est peut-être lorsque vous allez vouloir faire une opération sur les premiers plateaux de la couveuse que vous allez l'éteindre rapidement et ensuite rallumer. Nous avons ici les écrans. L'écran du haut qui désigne la température actuelle dans la couveuse. Nous avons l'écran du bas qui désigne la température maximale qui est programmée à l'intérieur. Nous avons l'humidité actuelle à l'enceinte et l'humidité maximale que nous avons programmée à l'intérieur de la couveuse. Voilà un peu la présentation des différents tableaux. Et ici, vous avez des voyants. Les voyants, le FAN. Lorsque le voyant FAN s'allume, ça voudrait dire que la couveuse est en train de sortir l'excès de chaleur par le ventilateur qui est installé derrière la machine. Quand le HIT 1 et le HIT 2 sont allumés, ça veut dire que la couveuse est en train de se réchauffer. Quand le up ou le down sont allumés, ça voudrait dire que le retournement est en cours. Et quand le WET s'allume, ça voudrait dire que l'humidité, la couveuse est en train d'humidifier la machine. Quand l'alarme est allumée, ça voudrait dire qu'il y a un défaut. Donc voilà, on va programmer. Pour programmer le retournement, vous appuyez sur SET et la flèche du bas, donc pour faire apparaître F1. Maintenant, à l'aide des flèches de défilement, la flèche du haut et la flèche du bas, vous pouvez remettre F1 sur le nombre de minutes entre deux retournements. Le nombre de minutes entre deux retournements. Donc, supposons que nous voulons que les yeux se retournent chaque 2 heures. Donc, ça fait 120 minutes. Donc, vous programmez F1 sur 120. Et vous appuyez sur OK. Ensuite, F2, c'est le temps que le temps de retournement, le temps que la couveuse va prendre pour faire quitter les yeux de la position A vers la position B. Donc ça, c'est souvent en secondes. Ça peut être 20 secondes, 21 secondes, 30 secondes. Donc nous allons le mettre sur 30 secondes. OK pour aller sur F3. F3 n'a pas réellement son importance ici parce que ça désigne l'intervalle de temps pour l'extraction d'air. Donc ici pour le F3, ça n'a pas vraiment d'importance. Donc on le met sur 0, 0. On le met sur 0. Ça voudrait dire que l'extraction d'air va se faire uniquement à base de la température. Le F4, ça a un lien direct avec le F3. Donc on le met également à 0. Le F5, c'est le calibrage. Le F5 permet de corriger la température. Et le F6 permet de calibrer le niveau d'humidité. Vous avez le F7 qui désigne le nombre de fois que le retournement a été déjà fait. Donc, vous appuyez sur OK pour revenir au tableau normal. Et ça, c'est la fin de la programmation des différents paramètres. Maintenant, pour programmer la température
vous appuyez sur SET une fois et vous allez voir F, deux F renversés en bas. Et la température maximale programmée actuellement, c'est 37,7. Donc, pour modifier, vous appuyez sur les flèches pour remettre ça sur le chiffre que vous voulez. Donc, souvent, nous programmons cela sur 37,7. Dès que vous finissez de programmer sur 37,7, vous appuyez OK pour enregistrer. Et maintenant, ça vous amène directement sur l'humidité. Vous avez à programmer le niveau maximal d'humidité que vous voulez dans la couveuse. Donc, faites la même chose avec les fils, les touches de défilement et ensuite vous appuyez OK pour revenir au tableau normal. Donc voilà, si vous avez besoin de matériel, contactez VPS International. Merci beaucoup et à bientôt.